Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va creuser un sujet qui, je pense, nous touche, même si on n'arrive pas toujours à mettre un mot dessus. Vous savez, ce sentiment étrange de solitude alors qu'on est hyper connecté? Aujourd'hui, on est avec Thomas, notre sociologue urbain préféré. Salut Thomas. Salut Sarah, ravi d'être là. Et tu as raison, le sujet du jour, c'est un peu le fantôme de nos villes modernes. C'est ça, on va parler de la mort du tiers-lieu. Alors pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit voyage dans le temps. Thomas, est-ce que tu te souviens de la série Cheers ou même de Friends avec le Central Perk? Ah, absolument, c'est l'exemple parfait. Cheers, c'est l'endroit où tout le monde connaît ton nom. C'est le bar du coin, un peu sombre, un peu bruyant, mais chaleureux. Et le Central Perk, c'est ce grand canapé orange où la bande passe sa vie. Exactement. Et quand on regarde ces séries aujourd'hui, on a presque l'impression de regarder de la science-fiction sociale. Parce que, soyons honnêtes, qui fait ça aujourd'hui? Qui descend en bas de chez soi, sans prévenir personne, sans envoyer un texto 3 jours avant, juste pour s'asseoir dans un café en espérant croiser quelqu'un? Personne, ou presque personne, c'est devenu une activité suspecte. Si tu vas dans un café aujourd'hui, regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Des ordinateurs portables, des pommes lumineuses partout. C'est ça, des gens avec des casques à réduction de bruit, les yeux rivés sur un écran. On est passé du café du commerce où on refaisait le monde avec des inconnus au bureau partagé où chacun est dans sa bulle. On a remplacé la convivialité par la productivité. Et le soir, on ne va plus au pub, on rentre vite fait, on commande un Uber Eats et on lance Netflix. C'est terrible quand on y pense. On a optimisé notre confort domestique au point de ne plus avoir besoin de sortir. Mais avant de déprimer tout le monde, Thomas, est-ce que tu peux nous définir précisément ce que c'est, ce fameux tiers-lieu? Parce que c'est un vrai concept sociologique, ce n'est pas juste de la nostalgie de comptoir. Tout à fait. Le terme a été inventé par le sociologue Ray Oldenburg dans son livre The Great Good Place, sorti à la fin des années 80. C'est fascinant parce qu'il avait déjà tout vu venir. Pour faire simple, Oldenburg divise notre vie en 3 lieux. Le premier lieu, c'est la maison, le foyer. C'est là où on dort, c'est le privé. D'accord. Le deuxième lieu, j'imagine que c'est le travail? Exactement. Le bureau, l'usine, l'école, là où tu as un rôle productif, une hiérarchie. Et le tiers-lieu, c'est tout le reste. C'est l'espace intermédiaire. C'est le café, le parc, le salon de coiffure de quartier, la librairie, le pub anglais. C'est un endroit qui n'a pas de fonction productive, mais qui a une fonction sociale vitale. Et qu'est-ce qui définit un bon tiers-lieu? Parce qu'un Starbucks, techniquement, c'est un café, non? C'est là que ça devient subtil. Oldenburg donne plusieurs critères, mais le plus important pour moi, c'est ce qu'il appelle le nivellement. Dans un vrai tiers-lieu, ton statut social reste à la porte. Que tu sois PDG ou ouvrier, quand tu es au comptoir, tu es juste un client. Tu peux engager la conversation avec n'importe qui. C'est un terrain neutre. C'est vrai que c'est quelque chose qui a disparu. Aujourd'hui, on reste dans nos cercles sociaux. On ne se mélange plus. C'est ça le drame. Le tiers-lieu, c'était le ciment de la démocratie locale. C'est là que les idées circulaient, que les rumeurs se propageaient, mais aussi où la solidarité se créait. Si tu ne voyais pas le vieux monsieur du 4e étage prendre son café le matin, tu savais qu'il y avait un problème. Aujourd'hui, s'il ne vient pas, personne ne le remarque. C'est glaçant. Mais alors, qui a tué le tiers-lieu? Est-ce que c'est juste nous qui sommes devenus des ours, ou est-ce qu'il y a des forces extérieures? C'est un assassinat en bande organisée, Sarah. Il y a 3 coupables principaux. Le premier, c'est l'urbanisme. Surtout le modèle américain qui a contaminé l'Europe. La banlieue dortoir et le tout-voiture. Ah oui, ces zones pavillonnaires où il n'y a rien à part des maisons et où tu dois prendre ta voiture pour acheter une baguette. Voilà. Quand tu construis des villes pour les voitures, tu tues la marche à pied. Et la marche, c'est le moteur de la rencontre spontanée. Si tu vas de ton garage à ton parking de bureau, tu ne croises personne. Tu es dans une bulle de métal. L'espace public devient juste un espace de transit, pas un espace de vie. Et le deuxième coupable? L'argent, j'imagine? La gentrification, oui. Et la rentabilité au mètre carré. Pense au café parisien ou new-yorkais. Avant, tu pouvais rester 2 heures avec un café à 1 euro. Aujourd'hui, avec les loyers commerciaux qui explosent, le café est à 6 euros. Et si tu restais trop longtemps sans recommander, on te fait comprendre qu'il faut partir. C'est vrai, on a perdu cette notion de gratuité ou de quasi-gratuité de l'espace. Si tu veux t'asseoir quelque part aujourd'hui, il faut payer. Même les bancs publics disparaissent, ou deviennent ce qu'on appelle de l'architecture hostile. Tu sais, ces bancs inclinés où on ne peut pas s'allonger? C'est une privatisation de l'espace public. On chasse les indésirables, mais en faisant ça, on rend la ville hostile pour tout le monde. Et puis, il y a le 3e assassin, le plus insidieux, celui qu'on tient dans la main. Le smartphone? Le smartphone, c'est l'arme ultime contre le tiers-lieu. Même si tu es physiquement dans un café, mentalement tu n'es pas là. Tu es sur Instagram, tu réponds à des mails, tu écoutes un podcast, comme celui-ci d'ailleurs. Oups, coupable. Mais c'est la vérité. Le téléphone nous permet d'être seuls ensemble. C'est une protection. Parler à un inconnu, c'est risqué. C'est gênant. Il y a des silences. C'est bizarre. Le téléphone, c'est le confort. On a sacrifié la conversation imprévisible pour la connexion contrôlée. C'est tellement vrai. On a peur de l'ennui, alors on comble chaque seconde. Et du coup, on rate ce moment où, peut-être, quelqu'un aurait fait une blague au comptoir et on aurait ri ensemble. On perd cette texture de la vie réelle.
Et les conséquences sont lourdes. On parle d'épidémie de solitude. Les gens n'ont jamais eu autant d'amis virtuels et aussi peu de gens à qui parler en vrai. Le tissu social s'effiloche. Sans tiers-lieu, on a une société polarisée. C'est moi et ma famille contre le reste du monde. Il n'y a plus cette zone tampon où on apprend à vivre avec des gens différents de nous. C'est assez sombre comme tableau, Thomas. Alors, est-ce qu'on est condamné à finir nos jours seuls devant nos écrans avec nos casques VR, ou est-ce qu'il y a une solution ? Comment on fait pour ressusciter ces lieux ? Il ne faut pas être trop pessimiste. Il y a une prise de conscience, mais ça demande un effort conscient. La solution, elle est à la fois politique et individuelle. Au niveau des villes, il faut recréer des espaces publics de qualité, des parcs, des places piétonnes, des bibliothèques ouvertes tard le soir. La bibliothèque, c'est peut-être le dernier vrai tiers-lieu gratuit et démocratique qui nous reste. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. On n'est pas obligé d'acheter quoi que ce soit pour y être. Exactement. Et au niveau individuel, eh bien, il faut faire un acte de résistance. Il faut sortir de chez soi sans but précis. Il faut oser aller dans un café sans prendre son téléphone, s'asseoir, regarder autour de soi et peut-être, juste peut-être, dire bonjour à la personne à côté. Ça demande du courage, mine de rien. Accepter de ne rien faire ? C'est ça, réapprendre l'art de flâner, accepter l'ennui, accepter que tout ne soit pas optimisé. Le tiers-lieu, c'est l'éloge de la lenteur et de l'inutile. Et c'est dans cet inutile que se cache l'humanité. L'éloge de l'inutile, j'aime beaucoup cette formule. Ça me donne envie d'aller m'asseoir sur un banc et de regarder les pigeons, tiens. Fais-le. Et si quelqu'un s'assoit à côté de toi, ne remets pas tes écouteurs tout de suite. Promis. Merci beaucoup Thomas pour cette analyse. C'était passionnant comme toujours. On rappelle que le livre de Ray Oldenburg s'appelle The Great Good Place, si nos auditeurs veulent aller plus loin. Merci à toi Sarah, et sortez de chez vous. Vous avez entendu le sociologue. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, essayez de trouver votre propre tiers-lieu. Salut!